Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Adrien qui va nous présenter son stage, qui est le même que j'ai déjà présenté. En effet, on a déjà fait notre stage à deux. Commençons sans plus tarder. Adrien, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Bonjour, du coup moi c'est Adrien, je suis en deuxième année de master à Campus Ouest en année de césure actuellement. Et est-ce que tu peux mettre un petit peu de contexte autour de ton stage et présenter la localisation et la durée de ce dernier? J'ai fait mon stage au Canada également, dans la ville de Canmore, j'y suis resté 5 mois entre septembre et février. C'était à l'occasion du S7, stage obligatoire de l'école. J'étais, on va dire, stagiaire bénévole. On s'occupait de tout ce qui était récupération, traitement et analyse des données dans la région du parc national de Banff. En lien avec ces missions de stagiaire bénévole, est-ce que tu avais des projets en particulier que tu as menés lors de tes mois de stage? Moi, j'avais un projet sur l'étude de la population de pumas. C'était étudier un petit peu la répartition et l'abondance de ces animaux au cours des 10 dernières années, vraiment autour de la ville de Canmore, à partir des données qui étaient récupérées par les caméras de détection. Super. Donc c'est un stage qui a consisté en un peu l'étude de la faune sauvage, c'est ça? Exactement, plus particulièrement dans le parc national de Banff et ce qu'ils appellent le pays de Kananaskis. Formidable. Donc ça avait l'air vraiment sympa ce stage. Moi j'aurais bien aimé le faire. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée typique justement? Comme ça a déjà été évoqué, il y a les sorties caméra et le tri des photos, mais on a aussi eu des sorties télémétrie au début. Il faut savoir qu'il y a certains ours et plutôt des grizzlies qui sont équipés de colliers télémétriques qu'on peut en fait détecter avec un radar. Et la journée consistait à localiser ces ours et essayer de voir s'ils n'étaient pas trop proches d'infrastructures humaines, que ce soit pour la sécurité des humains ou la sécurité évidemment des grizzlies. On avait d'autres sorties plutôt en hiver, au moment où il y a de la neige, qui sont des sorties dites transectes. Ça consiste à suivre un chemin balisé et à repérer les traces d'animaux le long de ce chemin. Et lorsque on repère des traces d'un prédateur, on arrête de suivre le chemin balisé et on suit à la trace ces prédateurs en enregistrant le tracé pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment les prédateurs se déplacent au sein de la montagne. Et puis, il y avait aussi, évidemment, pas mal de journées et de demi-journées qui consistaient à traiter des données pour mon projet sur R ou d'autres logiciels de traitement de données. Parfait. Et pour présenter un petit peu aux auditeurs les transects, quels étaient les prédateurs qu'on pouvait pister par exemple? Majoritairement des loups et des pumas. On s'arrêtait pas forcément pour des renards, par exemple. C'était plutôt ouais, des gros prédateurs. Quels sont pour toi les points positifs de ce stage? Pour moi, il y a vraiment deux gros points positifs. En premier, le cadre général du stage, que ce soit les paysages, le climat, pour ceux qui aiment un peu l'hiver, la neige, tout ça, c'est formidable. La ville de Canmore aussi, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une petite ville, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, que ce soit les randonnées aux alentours. On peut prendre une navette pour aller dans la ville de Banff ou aller voir enfin, le lac Louise. Il y a une salle de sport à proximité du bureau, de quoi faire ses courses. Et il y a même une équipe de hockey dans la ville qui joue à un plutôt bon niveau. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le centre-ville est très sympathique. Et les gens aussi sur place, vraiment, que ce soit au travail ou en dehors, l'intégration se fait très facilement. Les gens sont très accueillants. Ensuite, pour moi aussi, un deuxième gros point positif qui va un peu de pair avec le cadre général, c'est, je dirais, la connexion un peu plus concrète à la nature et la vie sauvage. Même si on est sur des chemins de randonnée pas mal de fois en sortie, on sent quand même que les paysages autour sont assez peu touchés par l'homme. On observe très facilement des traces d'animaux et les animaux directement. Enfin, ça rend le tout très concret et beaucoup plus sauvage et naturel que ce qu'on a l'habitude d'avoir en France. Le logement fourni déjà, parce que comme tu l'as dit, la vie là-bas est assez chère, donc c'est un vrai plus d'avoir ce logement. Et pour ceux qui voudraient travailler leur anglais, là-bas, tout le monde parle anglais. Enfin, il y a pas de francophone sur place. Trop bien. Et si t'avais quelques petits points négatifs lors de ton expérience? Bon, je vais le redire encore une fois, mais le coût de la vie, faut vraiment se préparer parce qu'effectivement, les courses sont chères, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte avant son départ. Paradoxalement, à ce dont je parlais localement à Canmore, c'est les moyens de se déplacer dans le Canada. Si vous voulez faire du tourisme à l'échelle du pays, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est fait majoritairement par bus ou location de voiture. Donc c'est une organisation un peu plus importante et des fois aussi des coûts un peu plus importants. Si vous voulez aller visiter Vancouver ou vous déplacer à Toronto, ça devient un petit peu plus compliqué. On approche de la fin de cette présentation. Donc quel est ton avis global sur ce stage et est-ce que tu le recommandes aux auditeurs? Je le recommande à 100%. C'est vraiment un stage
incroyable pour tous ceux qui sont intéressés par l'écologie et l'étude de la faune sauvage. C'est un stage que j'ai personnellement trouvé très formateur dans tout ce qui est traitement de données, parce qu'on est vraiment laissé libre de d'agir comme on veut. Pour mon projet sur les pumas, c'était vraiment moi qui ai tout géré de A à Z, même si c'est forcément encadré par les gérants, mais on est très très libre et on apprend beaucoup de choses à force de travailler tout seul et grâce à tous les éléments qui nous sont fournis. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Adrien pour ta participation et d'avoir représenté d'un aspect différent le stage que j'avais déjà présenté. Les deux avis sont globalement excellents, hein. C'est vraiment un stage exceptionnel, donc je peux que confirmer tout ce qu'Adrien a dit. Donc comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.